Quand vous changez d'élément, on change d'élément, par exemple, je vais prendre un exemple de l'évolution d'un humain. Donc, quand j'étais petite, personnellement, j'avais plus d'éléments bois qu'aujourd'hui. Donc, on va le voir sur la carte astrologique, même d'une personne, hein, qu'elle va se poser à un moment, ou dans sa numérologie, etc. Elle évolue bien, en fait, de manière élémentaire, donc élément, on va le voir aussi dans son corps. Donc, tous les petits-enfants ont les éléments, ils sont différents. Donc, un petit garçon tout sec et tout nerveux est un élément plutôt air-bois, d'accord. Et je vous le nommais une petite fille toute finaude qui fait de la danse classique et toute légérissima et blanche, et ben, elle a beaucoup d'éléments du prana et de l'air. Donc, plutôt léger, elle ira vers l'élément du poumon en médecine chinoise. Le petit garçon, c'est l'élément qui est relié à son foie. Il est colérique. Elle est plutôt comme ça ne va pas. Ok, donc ce sont des éléments différents. On va prendre une petite fille qui est plutôt rondouillette, elle a plus d'éléments terre et eau, d'accord. On n'a pas qu'un élément non plus, hein. Donc elle est terre et elle est eau. Donc elle est un peu plus robuste et un peu plus rondouillette, ok. Elle va évoluer, donc ces éléments, c'est son fondement, sa nature toute primaire, toute première. Alors elle va vivre plusieurs vies en une, faut le savoir. Donc il y a des gens, ils meurent et ils renaissent, hein, dans une vie, et on le voit sur leur corps. Purée, elle était comme ça petite et maintenant, fuite, c'est allongé, c'est ceci et c'est cela. Les éléments ont beaucoup bougé. Ça fait partie notamment de vies où il y a beaucoup de mutations. Ça se voit aussi dans la carte astrologique, etc. Donc, tous les enfants sont plutôt des bébés dodus en général, à part exception. Donc, ils ont un peu tous les éléments. Puis, ils vont aller prendre les éléments, bien sûr, en correspondance avec la famille, hein. Mais si je m'observe avec mes sœurs, elles n'ont pas les mêmes éléments que moi. Ça a donné un autre caractère, une autre vision. Elles sont plus larges, plus robustes, elles sont plus élémentaires haut par rapport à moi. Si j'observe une femme qui, jeune, était plutôt de mon type élémentaire, donc euh, euh, qui était plus sèche, on va dire, hein, de corps, et puis grossesse, deuil, elle prend du poids. Elle prend par exemple 20 kilos. Ok. Donc elle a plus ingéré et absorbé l'élément de l'eau. Elle a pris du poids. C'est pas vraiment l'élément de la terre, hein, c'est pas ses os, hein, c'est l'élément liquide, des graisses, de l'eau, etc. Et elle va venir me voir, elle va me dire je me reconnais pas, je me sens très mal, je suis devenue calme, je pleure pour un rien, avant j'étais battante, il faut m'aider. Je vais tout de suite lui dire on va devoir coupler ça avec votre poids. Oh mais non, j'ai pas envie. Si, parce qu'en fait, comme il y a trop d'éléments hauts dans le corps, elle ne sait pas en fait retrouver son caractère premier. Et de toute façon, si j'observe mon corps de jeune fille de 20 ans et mon corps d'aujourd'hui, toute femme va avoir un peu plus d'éléments hauts normalement en évoluant. D'accord. Donc on est plus large en général, les seins changent, etc. Donc ou on se vide ou on se remplit en abondance. Mais il vaut mieux être un peu plus abondante vers la quarantaine, d'accord, donc que de se vider, hein. Donc les grossesses, notamment, vont avoir une influence sur nos changements de balance entre nos éléments. Donc certaines vont développer de l'eau, elles vont garder du poids, d'autres vont se vider, elles perdent leur sein, etc. D'accord. Donc ce sont des éléments importants. Un accident. Donc soudainement, vous avez un accident de voiture avec, je ne sais pas, un truc grave qui a suivi, un coma, enfin voilà, un gros changement. Eh bien, on voit comme ça les personnes changer complètement de faciès, donc leurs éléments ont bougé, ok. Et donc, ces changements-là, au niveau des éléments, changent le caractère. Mais on a quand même une identité primordiale personne, ce qui résonnait avec les éléments, qui du coup va muter. Donc, par exemple, dans mon cas, je me suis sentie me poser avec le fait de m'envelopper légèrement plus que par rapport à la jeune fille assez sèche que j'étais. Enfin, vous voyez, le corps assez dur. Et donc, est-ce que c'était un mieux? Bon, moi, j'ai perçu que c'était un mieux pour ma personnalité. J'ai un peu plus d'eau et de terre en moi aujourd'hui. Ça m'équilibre. Donc, il est normal, en pratiquant l'alchimie, que la personne qui a plus de bois, et donc plus nerveuse, s'enveloppe légèrement. C'est naturel puisqu'elle va accumuler un peu plus de terre et d'eau pour s'équilibrer. Donc c'est pour ça que dans les anciennes médecines, on dit on met un corps un peu, le corps où tous les éléments sont copains, quoi, en équilibre balancé. Mais on est quand même, j'aurai toujours le nez que j'ai. Mais mon visage a changé, bien sûr, il a muté. Ok.
Et donc l'être humain qui va en communion, qui vit en communion avec la nature, va se gorger de tous ces éléments et s'équilibrer, et son visage va changer, sa voix va se poser différemment. Vous savez, une voix comme ça, c'est plutôt une voix, vous voyez, et la voix descend, d'ailleurs avec l'âge, hein, elle s'incarne de plus en plus normalement. Et donc, tous ces éléments-là montrent est-ce que aussi, donc si je suis une voix comme ça, d'accord, il y a certains éléments qui ne sont pas incarnés, ils ne descendent pas. Et on n'habite pas toutes les zones où ils devraient se poser, comme le bas du ventre, ça ne résonne pas. Vous voyez, résonner, sonner à nouveau. Hein, ce qui est à l'extérieur ne sonne pas à certains endroits du corps. Donc c'est vraiment important d'observer. C'est la chimie, on parlait rapidement, c'est pas évident, mais là vous avez des bribes à chaque fois d'informations, et puis petit à petit, ça devient ah d'accord, ça se relie. Et le voyage chamanique sert à être des instants où les états d'énergie de conscience pour relier ces éléments. Donc il est normal qu'on ne se sente pas dans notre personnalité quand on a changé de poids ou quand on a perdu beaucoup d'énergie suite à un accident, suite à un deuil très très long où on a été triste longtemps. Ça a modifié en fait l'agencement des éléments. Parfois ça ne changera pas. Et ça, c'est important de faire le deuil de la personnalité de nos 20 ans. Je ne suis plus du tout enfin, plus du tout je vois le fil, quoi, mais dire c'était mieux avant, laissez tomber. Hein. On peut améliorer, bien sûr, libérer le trauma, redonner de l'énergie au corps quand les reins ont été affaissés, abîmés, etc. On peut faire beaucoup de choses, mais on ne redevient jamais l'élément passé qu'on a été. On résonne tous les jours. On a un bol, bon, tous les jours ça résonne à quelque chose de nouveau en fonction du collectif, de la météo, du temps, des enfants, de tout. C'est une drôle d'histoire, le moi qui fixe une personnalité qu'on devrait être de manière fixe. Donc moi j'accompagne plutôt à ce que vous aimiez votre évolution et que les parts que vous n'acceptez pas de vous-même, vous les sentez, elles ne sont pas à vous. Donc si par exemple une femme a pris 20 kilos, je vais reprendre ce truc, je vais l'inviter à sentir qu'elle a le droit d'évoluer dans son corps et on va évaluer ensemble qu'il y a peut-être 8 kilos ou 10 kilos qui ne lui conviennent pas. Ce qui ne lui convient pas, en fait, ne lui appartient pas. Vous entendez la différence? Il y a peut-être 10 kilos qui sont l'évolution de sa physionomie, de son karma, de son existence nécessaire. Elle était hyper fine avant et elle s'est simplement développée, ok? Mais les 10 kilos qu'elle ne supporte pas, en fait, sont des éléments qui ne lui appartiennent pas. Le corps ne les reconnaît pas comme étant le territoire. La conscience, le mental, la personne ne reconnaît pas ces 10 kilos comme étant le territoire personnel. Vous saisissez? À ce moment-là, ceux-là, il faut aller travailler avec eux. Il faut aller observer comment ils se sont accumulés, quelles blessures, quel machin, quel truc, quel mouvement, quelle nourriture qu'on pense, etc. Vous saisissez? Et donc ça, c'est très différent. Donc on ne redevient pas une ancienne personne. Je ne vais pas redevenir une Sarah de 16 ans. Mais en même temps, j'observe si je porte une forme qui ne serait pas à moi. Vous saisissez? La forme de peut-être mes parents, une blessure, etc. Et c'est là où on dit transformer. Se reformer, de retrouver notre identité primordiale par la transe, par les états élargis de conscience.